Salut vous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler chômage. Vous le savez peut-être si vous me suivez un peu sur ma chaîne, et si ce n'est pas le cas, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner en cliquant là sur le petit bouton clic ici, là, il y a un petit truc, bah cliquez là pour me retrouver pour plein d'autres vidéos, pas que dans ce style parce que je fais plein de choses ici, donc venez, on va s'amuser. Et aujourd'hui pour le coup on va quand même parler d'un sujet pas toujours très fun qui est le chômage, puisque j'ai été un an, même plus d'un an, au chômage en 2019 et du coup je m'étais dit que ça serait bien que je vous fasse cette vidéo là. Ça fait longtemps que je veux la faire pour tout vous dire, mais j'étais pas forcément prête. Voilà, pour vous parler un peu de mon expérience, mais surtout pour vous donner des conseils pour vous sortir au mieux de cette situation et la vivre le plus sereinement possible. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer un peu cette période-là, moi, comment je l'ai vécue. Donc je me suis retrouvée au chômage le 1er janvier 2019. Donc comment vous dire que j'ai très bien commencé l'année. Et en fait, c'était pas forcément du tout prévu, enfin... je pense que c'est jamais prévu, on se dit jamais tiens, si je me mettais au chômage, voilà, non. Mais c'est arrivé et je vous avoue que ça a été un peu un choc au début de me dire merde, je suis au chômage quoi, qu'est-ce que je vais faire? Donc s'en est suivi vraiment toute une période un peu, où j'étais un peu déprimée pour tout vous dire, j'étais surtout très perdue, je ne savais plus ce que je voulais, est-ce que je continuais dans ce que j'étais déjà avant? Mais ce qui venait de se passer m'avait un peu refroidi, ou est-ce que je repartais sur un tout autre projet? Mais si je repartais sur un autre projet, lequel? Parce que je n'avais aucune idée, bref. Gros flou total, petite déprime, voilà, pas une folle période. Je pense que malheureusement on est tous obligés d'en passer par là, ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui vont très bien vivre le chômage et tant mieux pour vous, mais si vous êtes actuellement au chômage et que vous êtes un peu en mode déprime ou dans un bad mood, sachez que c'est normal malheureusement, voilà, il faut passer par là pour ensuite remonter la pente. Mais je crois que le pire c'est quand en fait je me suis rendu compte que j'allais pas de suite retrouver du travail, parce que là, au-delà du fait que j'étais démotivée, triste, perdue, c'est ajouté à ça le jugement des autres. Parce qu'il faut savoir que moi, très vite, je me suis dit, je pense pas que je vais retrouver de suite parce que je suis totalement perdue, je ne sais pas ce que je veux et il va falloir que je prenne le temps de savoir ce que je veux en fait. Il est hors de question que je me précipite pour répéter le schéma plus tard. Donc très vite j'ai dit à mes proches en fait que je voulais pas chercher de suite parce que fallait que je trouve un moyen de savoir ce que je voulais réellement. Et là forcément quand on sort ça à nos proches, ils sont inquiets en fait, c'est pas de la malveillance ou quoi, c'est juste qu'ils sont inquiets, ils se disent mais t'es sûre, faudrait peut-être quand même que tu trouves un petit boulot comme ça, quitte à ce que ce soit provisoire, peut-être pas très raisonnable, tout ça, comment tu vas faire financièrement. Donc forcément ça les inquiète, forcément vous, ça vous fout une pression, et du coup ça engendre un cercle un peu vicieux, mais moi il était hors de question que je me précipite, je ne voulais pas forcément retrouver un petit boulot comme ça, alimentaire, juste histoire de dire que je travaille, parce que je savais que si je retrouvais un boulot de suite, j'allais pas me concentrer sur ce que je voulais vraiment, j'allais pas prendre le temps de me poser pour savoir ce que je voulais vraiment, et du coup j'ai dit non, ça sert à rien, clairement ça va être contre-productif, je préfère me poser et vraiment décider de ce que je veux pour plus tard. Là aujourd'hui avec le recul je peux vous dire que ce que j'en ai appris, et je m'en suis rendu compte quand même très vite de ça, c'est que finalement cette période de chômage elle a quand même été assez bénéfique pour moi, c'est-à-dire que comme j'ai vraiment pris le temps de me poser, j'ai pris le temps de faire des choses que je repoussais depuis des années. Des petits projets que j'avais par-ci par-là, que je ne faisais pas parce que j'avais pas le temps, parce que, après je me mettais aussi des barrières personnelles, mais j'avais jamais eu l'occasion de les lancer, et c'est grâce à cette période de chômage-là que je me suis lancée. Donc pour ça, ça a été top. Et au-delà de ça, je voulais aussi vous parler de comment ça se passe avec Pôle emploi, parce que moi c'était la première fois que je me retrouvais au chômage, je n'avais jamais fait de démarche pour être à Pôle emploi, je ne savais pas du tout comment ça se passait, ça a été la grande découverte. Et il faut savoir que déjà la base c'est dès que vous êtes au chômage, le jour même il faut s'inscrire sur Pôle emploi. Alors peut-être que ça a changé maintenant, mais moi à l'époque je ne pouvais pas m'inscrire sur Pôle emploi avant d'être officiellement au chômage, c'est-à-dire que moi j'ai su 2 semaines avant que j'allais être au chômage, sauf que le temps que les démarches se fassent avec l'entreprise, j'étais officiellement au chômage le 1er janvier. Donc je pouvais pas, j'ai voulu m'inscrire à Pôle emploi avant le 1er janvier, sauf que comme j'étais pas officiellement au chômage, je n'ai pas pu. Donc il faut vraiment attendre la date officielle, et le jour même, pas un jour après, le jour même, il faut aller vous inscrire sur Pôle emploi. Sinon, ça va vous décaler toutes vos indemnisations. Sachant que déjà, quand vous inscrivez sur Pôle emploi, vous avez 1 mois, je crois, de délai avant de toucher votre première indemnisation. Donc voilà, ça c'est le premier point par rapport aux démarches de Pôle emploi. Donc vous vous inscrivez, voilà, et vous avez votre premier rendez-vous. Donc premier rendez-vous, vous posez les bases, vous expliquez un peu vos expériences passées, vous expliquez un peu ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez comme moi, vous le dites. Et dans ce cas-là, on va vous proposer des solutions. Alors moi, j'ai beaucoup entendu de choses négatives par rapport à Pôle emploi, genre ça sert à rien, ils sont inutiles, ils sont incompétents. Alors franchement, j'ai pas eu de problème.
Je dis pas que c'est les plus utiles du monde, je vais y revenir après, mais ils m'ont quand même bien aidé parce que typiquement, quand j'ai dit que je savais pas ce que je voulais faire, déjà moi j'étais ultra stressée à l'idée de ne pas savoir ce que je voulais faire, j'avais un peu honte de ça en fait. Donc je me suis dit si je leur dis ça, ils vont me rire au nez en fait, ils vont dire bah mademoiselle il faut savoir ce que vous voulez. Et en fait pas du tout. Je suis tombée face à des personnes ultra bienveillantes, sachant que j'ai changé de conseiller parce que celle qu'on m'avait attribuée au début est partie en congé maternité 2 mois après. Donc voilà, j'ai eu 2 conseillères en tout. Normalement vous en avez qu'une ou un conseiller, mais les 2 ont été ultra bienveillantes à me dire bah c'est pas grave, prenez le temps de la réflexion, il faut prendre ce temps-là pour vous poser, ne restez pas trop focalisé sur ça non plus parce que sinon vous allez péter un câble. Donc il m'invitait clairement aussi à profiter un peu à côté de la vie pour savoir ce que je voulais faire. Vraiment improbable. Pour moi, c'était vraiment improbable qu'on me sorte ça. Je pensais qu'on allait me dire non, faut que vous retrouviez au plus vite. Enfin, normalement, leur but, c'est ça. Alors qu'en fait, non, il y a quand même beaucoup de bienveillance derrière tout ça, derrière Pôle emploi. C'est que oui, ils veulent que vous retrouviez du boulot, mais pas non plus n'importe quoi. Donc, pour ça, c'était top, j'ai rien à redire. Et on m'a de suite proposé des ateliers pour justement m'aider à redéfinir un peu une voie, un projet. Alors, au niveau des ateliers même, je vais pas dire que c'était les ateliers les plus utiles au monde. Disons que ça m'a rappelé des bases que j'avais déjà vues en école de commerce. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais en école de commerce, j'avais des cours de développement personnel, entre guillemets, donc qui nous aidaient un peu à construire notre projet professionnel. Et c'est un peu ça que j'ai revu dans les ateliers Pôle emploi. Donc en fait, j'ai rien appris forcément, mais ça m'a rappelé des trucs que j'avais peut-être oubliés et qui du coup m'ont quand même aidé à construire mon projet et à savoir où je pouvais aller. Pour les démarches Pôle emploi, c'est principalement ça. Après, comme je vous dis, le point le plus dur pour moi, au niveau de mon expérience avec le chômage, ça a été vraiment le regard des autres et même le jugement que j'avais sur moi-même de me dire putain meuf t'es au chômage quoi. Et c'est pas quelque chose auquel on pense, surtout au début de sa carrière professionnelle, on se dit pas qu'au bout d'un an on va se retrouver au chômage, clairement non. Donc je l'ai pas très bien vécu à ce niveau-là parce que je me sentais nulle, inutile, par moi-même mais aussi un peu par certaines réflexions que j'avais, alors par des personnes un peu moins proches de moi. Mes proches en général étaient quand même assez bienveillants, même si ils s'inquiétaient et que voilà, mais ils étaient quand même assez bienveillants. Mais il y a des personnes un peu moins proches qui parfois me faisaient dire que j'étais nulle quoi, et si on n'a pas de boulot on est considéré comme une merde. Enfin non, en fait je ne me résume pas à mon travail, je vaux plus que ça, j'ai d'autres qualités que mon travail, donc c'est pas parce que je suis au chômage que je suis nulle. Donc voilà, pour ça a été assez compliqué et je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui sont au chômage ressentent malheureusement parce que à l'heure d'aujourd'hui, dès qu'on n'est plus dans les cases de la société, eh ben on est bizarre, on est nul. Voilà. Après c'est peut-être moi aussi qui le prenais mal parce que voilà, j'étais aussi dans ce mood-là un peu à me dire bah moi-même je me sens comme une merde. Donc forcément les réflexions un peu des gens, même si c'est pas malveillant, je les prenais un peu mal. Mais c'est vrai que ça a été une période compliquée au niveau psychologique. Mais comme je vous dis, ça a été quand même très bénéfique puisque ça m'a permis de vraiment développer mes projets à côté. Ma chaîne YouTube, elle n'aurait pas existé si je ne m'étais pas retrouvée au chômage, je pense. Je ne me serais jamais lancée. Donc juste pour ça, c'était juste énorme. Et au-delà de ça, je me suis sentie libre. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie libre. Je me suis dit, mais en fait, là, j'ai le champ des possibles qui s'ouvre à moi. Je peux faire ce que je veux. Alors certes, je suis ruinée. Certes, je suis peut-être nulle aux yeux de certaines personnes. Mais moi... là, j'ai la possibilité, enfin je l'ai vraiment pris comme ça en fait, le chômage, c'est de me dire, là j'ai la possibilité de vraiment faire ce que je veux, m'épanouir dans des choses qui me font plaisir et je me sentais ouais vraiment libre et j'ai repoussé mes limites pendant toute cette année de chômage comme je ne l'ai jamais fait avant. Et du coup ça c'est vraiment mon premier conseil pour cette vidéo, c'est de vous dire de essayer de voir le positif de la situation. Pourquoi ça arrive? Posez-vous en fait, mettez les choses à plat, posez-vous et dites-vous que chaque chose arrive pour une raison. Donc là, je suis au chômage, pourquoi ça arrive? Peut-être que parce que finalement dans le job où j'étais avant ça ne me plaisait pas tant que ça, peut-être que c'est parce qu'il y a des choses meilleures qui m'attendent ailleurs, dans le même domaine, peut-être que c'est parce que c'est l'occasion justement de développer les projets qui me font vraiment envie. Voilà, il y a mille et une raisons qui font que cette période-là est propice à la réflexion, à la remise en question, se dire aussi peut-être qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour plus tard en fait. Ça, on apprend toujours et c'est mon premier conseil, c'est apprenez de cette situation, voyez le positif et il n'y a que comme ça que vous pourrez remonter la pente plus rapidement. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester sans rien faire parce que même si je vous dis de vous poser, de prendre le temps de la réflexion, de savoir ce que vous voulez vraiment, c'est pas en restant les bras croisés, allongé sur son canapé qu'on va avancer, c'est en testant des choses, c'est en étant curieux, c'est en se posant des questions, c'est en vivant les expériences qu'en fait on va se rendre compte de pourquoi tout ça arrive. Donc ne restez pas sans rien faire, ayez des projets à côté,
histoire que déjà pour vous, votre morale, ne pas vous dire que vraiment vous êtes inutile et pour essayer un peu de vous redonner de la motivation, parce que c'est sûr que si vous restez allongé dans votre lit toute la journée, ça va pas aider à votre estime de vous. Donc faites des choses pour ça, mais aussi parce que si vous restez une longue période de chômage comme moi et que vous dites que pendant des mois vous avez rien foutu, après à l'entretien, ça va pas passer. Clairement, ça va pas passer. Moi, je sais que j'ai pas mal vendu le fait que je m'étais remise en question. J'ai fait aussi du coup les ateliers avec Pôle emploi, mais j'ai fait aussi un bilan avec la PEC pour m'aider aussi à trouver ma voie et à savoir ce que je voulais faire. Et ça, derrière, vous pouvez le mettre en valeur pendant l'entretien et dire voilà, certes, je me suis retrouvée au chômage, mais j'ai pas rien fait, j'ai essayé de me bouger pour essayer de retrouver du boulot derrière. J'ai fait ça, et voilà ce que j'ai appris de ça, et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. C'est ultra important, donc le mieux c'est quand même d'essayer de trouver des projets en lien avec votre projet professionnel, que vous puissiez mettre en valeur, mais pas que. Essayez de trouver des projets que vous puissiez mettre en valeur dans un projet professionnel, même s'il est ultra différent. On apprend toujours. Même dans des projets personnels, on apprend toujours des choses qu'on peut mettre en valeur dans le professionnel. Autre conseil, c'est tout simplement d'utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition pour essayer de retrouver du travail. Là, je parle principalement pour Pôle emploi. Du coup, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas hésité à accepter tous les ateliers qu'on me proposait, même si sur le moment, ça me tentait pas plus que ça. Honnêtement, il y a des ateliers que j'ai fait que je me disais, ouais, bon, je sais pas, ça va vraiment être utile. Mais j'y allais. J'y allais parce que déjà, vous pouvez rencontrer d'autres gens aussi. Ça vous permet de vous sentir un peu soutenu aussi. Vous voyez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ça peut vous donner des idées aussi de voir les autres qui ont peut-être déjà des projets en tête et qui vont en parler avec vous. Et c'est toujours utile, on apprend toujours d'une situation, encore une fois. Donc les ateliers sont toujours bons à prendre. Je sais que Pôle emploi mettait à disposition un outil pour s'organiser au niveau de ses candidatures. Donc ça, faut pas hésiter à l'utiliser aussi parce que c'était très pratique. Je sais qu'on avait en gros un site sur lequel on renseignait toutes les offres auxquelles on avait répondu, les offres auxquelles on avait eu des réponses, et si on n'avait pas eu des réponses, ça nous mettait des alertes pour relancer au bout de tant de temps. Cet outil, moi, je l'ai trouvé top pour m'organiser, il m'a beaucoup aidé, donc pas hésiter à l'utiliser aussi. Et au-delà de ça, ne pas hésiter aussi à aller chercher des outils ailleurs. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai aussi fait un bilan des compétences avec la PEC. C'est gratuit et il y a 6 ou 10 séances, je sais plus, offertes pour justement vous accompagner. Et ça a été ultra bénéfique pour moi. Donc vraiment, ne pas hésiter à utiliser tout ce qui s'offre à nous pour nous aider dans nos démarches de retrouver un emploi. Ne pas hésiter à tester de nouvelles manières de se faire remarquer. Voilà, moi je sais que j'ai testé plein de trucs, j'ai testé des CV un peu plus originales, j'ai testé des vidéos, j'ai testé même des podcasts. Alors bon, résultat, le podcast, j'ai pas réussi à l'envoyer, enfin bon bref, je sais même plus si j'avais réussi à l'envoyer au final, mais ça a été une galère pas possible. Mais voilà, j'ai pas hésité à tester des nouveaux moyens de me faire remarquer parce que malgré tout le marché de l'emploi est ultra concurrentiel et aujourd'hui si on se fait pas un minimum remarquer et démarquer des autres, c'est compliqué de se faire une place. Bon, après je vous cache pas, ça marche ou ça marche pas. Moi, la plupart des CV un peu originaux que j'ai fait n'ont pas marché, malheureusement, mais ça empêche pas que ça peut marcher un jour et ne pas hésiter, voilà, à vraiment jouer la carte de l'originalité, des fois ça peut marcher. Un autre point que j'ai un petit peu abordé dans mon premier point du coup, dans ne pas rester sans rien faire, c'est tout simplement d'avoir un discours bien ficelé pour quand on arrive à l'entretien pouvoir se défendre. Là, je parle surtout pour quand on a une durée de chômage assez longue comme moi. Il faut pouvoir justifier cette inactivité pendant aussi longtemps. Pourquoi vous êtes... Ça, c'est un truc, je pense qu'on me l'a posé à chaque entretien où de moi-même je prenais les devants parce que je sentais que sinon on allait me la poser et que ça me saoulait. C'est pourquoi vous êtes resté inactif depuis si longtemps? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Et c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours un choix en fait de rester inactive aussi longtemps et on peut pas dire que c'est parce qu'on n'a rien trouvé parce que c'est pas très vendeur. Donc faut trouver des manières de se justifier et avoir un discours vraiment bien ficelé et convaincant pour que ça passe tout simplement à l'entretien et qu'on ne dise pas cette personne elle s'est laissée aller quoi. Et en général quand on a les bons arguments et qu'on explique bien la situation, les recruteurs en face sont très réceptifs et comprennent totalement. Et dernier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'écouter les conseils des autres. Parce que c'est vrai que quand on est au chômage, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a son mot à dire. Tout le monde essaie de nous aider. Alors plus ou moins bien, des fois c'est plus ou moins bien amené, parfois c'est un peu maladroit, mais tout le monde essaie de nous dire si tu veux, tu peux essayer tel site, va postuler là. Je sais que un tel recrute dans telle boîte, donc tu peux essayer d'aller voir, nanana, j'ai vu telle annonce qui pourrait t'intéresser. Bref,
c'est top, c'est très cool, mais moi je sais que ça me foutait une pression de ouf quand tout le monde venait me parler, de dire tu devrais faire ça, faire ci, faire cela. Ça me stressait en fait. J'étais mais en fait laissez-moi gérer toute seule, j'ai pas envie qu'on m'aide parce que j'estimais que je galérais déjà assez, que j'avais l'impression de tout faire ce qu'il fallait pour retrouver du boulot et malgré ça marchait pas. Donc je m'étais dit en quoi vous allez me donner l'astuce miracle. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont donné des bons conseils que j'ai quand même appliqués et que ça a quand même aidé et ça a pu faire bouger les choses à un moment donné, même si derrière ça n'a pas abouti. Donc écoutez ce qu'on vous dit quand même si c'est pas toujours très agréable, je veux bien vous croire. Écoutez ce qu'on vous dit, prenez en compte, choisissez ce qui peut aussi vous correspondre dans les conseils qu'on vous donne, mais aussi ne vous laissez pas complètement submerger par tous ces conseils et ne vous laissez pas trop influencer non plus. Il faut aussi prendre en compte vous, ce que vous avez besoin, comment vous le ressentez, votre feeling en fait. Je trouve que c'est ultra important de se fier à son feeling quand on recherche un emploi parce que sinon il y a des risques qu'on retombe un peu dans les mêmes situations qu'avant, que ça ne marche pas et que quelques mois plus tard on se retrouve encore au chômage parce que finalement on n'a pas pris les bonnes décisions. Voilà, vraiment moi c'est comme ça que je l'ai pris, c'est que le chômage il m'a fait me rendre compte que j'avais pas forcément pris les bonnes décisions avant parce que voilà, je voulais absolument trouver du boulot et que je prenais un peu n'importe quoi, même si je me suis pas retrouvée dans n'importe quoi. Les expériences que j'ai eues, ça a été très formateur pour moi et c'était très bien, mais il y a certains points que j'avais pas pris en compte et la période de chômage m'a permis de me rendre compte de ça, de me dire bon là maintenant je sais un peu mieux ce que je veux, donc il faut que je sélectionne un peu plus. Donc c'est bien d'écouter les conseils qu'on vous donne et de postuler un maximum, mais écoutez-vous aussi, vous savez ce qui peut vous correspondre ou pas, au fond de vous le savez, donc écoutez ça aussi. Je sais pas si c'est très clair ce dernier point-là, mais l'idée c'est en fait d'écouter les conseils qu'on vous donne, de les prendre, mais ensuite de les sélectionner et de les adapter à ce qui vous correspond le mieux et à votre projet professionnel. Voilà, pour que vous ayez derrière le meilleur choix possible. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle aura pu vous aider parce que c'est le but, c'est de partager mon expérience pour pouvoir aussi vous donner des conseils derrière et que ça vous aide à retrouver du boulot ou du moins à vivre cette période un peu plus sereinement parce que c'est pas toujours les meilleures périodes d'une vie, n'est-ce pas? N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui vivent un peu mal le chômage ou qui galèrent un peu. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.